C'est la mort ce son, j'adore. Ça c'est la mort. Le jour du Cameroun.
Ça c'est le son. Je pense que c'est ça. Attends, si, pourquoi? Attendez, je cherche un truc. Hein. Attends. On finit avec ça, ok. Ça, c'est mon chant du combat. Ok. Bonjour. Vous allez bien? Les gars du RDPC, les gars, ils sont toujours là. Les gars sont en train de paniquer. Les gars paniquent. Les gars du RDPC sont là. Vous allez encore faire 7 ans. Il faut bien avoir un radio présent. Pourquoi vous paniquez? Vous êtes obligés de venir commenter chez nous. Les gars, la fin de ce régime est arrivée. Il y a une fin à toute chose. Après 43 ans, ça ne vous a pas suffi? Ça ne vous a pas suffi après 43 ans? Bonjour tout le monde. Voilà. Ceux qui ont cru, voilà, sentez vous saluer et soyez bénis. Il a fallu du temps, il a fallu vraiment du temps pour qu'ensemble, nous puissions atteindre cet objectif. C'était pas évident. Mais tout était construit pour que nous arrivions à ça. Voilà. Aujourd'hui, le Cameroun entre dans une phase déterminante de sa lutte. Et cette phase, c'est que le peuple, finalement, ce que nous avions longtemps expliqué, enseigné, réexpliqué, rééduqué, sensibilisé, conscientisé, que la seule personne qui pouvait mettre fin à cette histoire, c'est le peuple. Personne ne pouvait mettre fin à cette histoire pour restaurer la dignité du peuple camerounais. C'était le peuple. Mais voyez-vous, pendant 43 ans, nous étions aussi conscients qu'ils ont travaillé pour se maintenir. Ils ont utilisé ce qui nous divise, nous sépare, pour se maintenir. On a eu l'impression que le peuple n'existait même plus. L'infrastructure sociale a été fissurée. On a opposé les Camerounais. Le but ici était d'empêcher que les Camerounais construisent ou bien structurent leur conversation nationale autour des questions qui minent leur société. On est même allé chercher, on a responsabilisé, on a pris comme bouc émissaire des hommes politiques, des communautés, des tribus, fait croire au peuple camerounais que la gestion catastrophique de notre pays pendant 43 ans n'était que sous la responsabilité des hommes politiques ou bien des tribus qui voulaient justement déstabiliser le Cameroun. Et ça a marché pendant 43 ans. L'âme nationale a disparu. Mais malgré tout, ceux qui sont restés objectifs, visionnaires, déterminés, résilients, on a même étouffé leurs paroles. On les a insultés, on les a dénigrés. On a fait croire que c'était des agents à la solde de l'Occident pour déstabiliser le Cameroun. On a fait croire qu'ils étaient antipatriotes, qu'ils n'aimaient pas le Cameroun. On a tout utilisé pour les réduire au silence. Mais le mal n'a pas pu taire le bien. Le mal n'a pas été au-dessus du bien. Il y a des hommes qui ont décidé, malgré la menace, malgré les intimidations, malgré les assassinats et les enlèvements, qui ont décidé de donner leur vie pour que le peuple camerounais, un jour, décide de restaurer leur dignité. Ce construit n'était pas évident. Mais dans ce calcul, pendant 43 ans, les pays se sont libérés autour de nous.
Le monde entier nous a enseigné. Et tout le monde disait, mais à quand le jour du Cameroun? Quand est-ce que les Camerounais prendront conscience? Surtout que ce peuple, un peuple intellectuellement structuré, un peuple qui a donné, a mis son savoir, son intelligence au service d'autres nations pour que ceux-ci soient libérés. Mais qu'est-ce qui explique que ce peuple n'arrive pas à se libérer? C'est un paradoxe. Pourquoi au Cameroun, des intellectuels qui sont chargés d'éclairer le peuple, qui sont chargés d'accompagner ce peuple dans la quête de sa liberté, sont devenus finalement des agents à la solde de la dictature, sont devenus les chantres du tribalisme, sont devenus les chantres de la division, de la médisance, de la manipulation. Mais où sont passés ces hommes de médias qui sont censés éclairer le peuple camerounais? Où sont passés ces femmes et hommes qui pouvaient ensemble se mettre et accompagner le peuple afin que le peuple soit libéré? C'était difficile. Néanmoins, il y a eu des hommes au prix de leur vie, au prix de leur dignité, qui n'ont pas abandonné le peuple camerounais, qui n'ont pas trahi le combat, qui n'ont pas vendu le combat, qui sont restés déterminés, qui sont restés courageux face à toutes sortes d'attaques, de médisance, d'insultes, de dénigrement, de mensonges à leur endroit. Ces hommes et femmes sont restés debout et ils avaient pour objectif de voir le Cameroun changer. On a payé des gens. On a monté tout. Des grossières histoires, des histoires grossières pour les médire, pour les discréditer. On a même fait croire qu'ils étaient des fous. Mais ils n'ont jamais reculé. Parce que le Cameroun vibrait en eux. Et parce qu'ils savaient qu'un jour, le peuple camerounais, comme un seul homme, se lèvera et dira à ce régime de 43 ans, stop, c'est fini. Nous n'en voulons plus. Vous avez montré vos limites. Vous avez démontré que vous n'aimez pas les Camerounais. Vous avez démontré que le mensonge, c'est vous. Le vol, c'est vous. Le mercenariat, c'est vous. Les assassinats, c'est vous. Les meurtres, c'est vous. La luxure, c'est vous. La déstabilisation de notre pays, c'est vous. La complicité avec des externalités pour soumettre les Camerounais aux souffrances, à la grande précarité, c'est vous. Ce ne sont pas ceux qui se sont levés, qui dénoncent vos attitudes, qui dénoncent la façon dont le Cameroun est géré, qui sont responsables de cette situation. Mais c'est vous qui mentez le peuple, qui tuez le peuple, qui veut abattre le peuple, qui voulait imposer un grabataire à la tête de ce pays, alors que vous êtes un groupuscule d'individus qui avaient décidé de prendre en otage la vie de plus de 32 millions de Camerounais. Mais dans ces démarches, nous on leur a dit, nous allons épuiser toutes les voies, la voie constitutionnelle et institutionnelle, pour démontrer à la face du monde, au peuple camerounais, qu'ils ont tout verrouillé, qu'ils n'accepteront jamais partir par les élections. Parce que les élections au Cameroun, c'est une grosse escroquerie politique, un banditisme démocratique. En réalité, Paul Biya ne pourra jamais, 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 jamais accepter qu'il a été battu dans les urnes. La preuve en est que depuis 43 ans qu'il se maintient, il a bénéficié du soutien de certaines structures qui se veulent indépendantes et les calmes. L'administration, l'armée, la police, pour se maintenir. Mais nous autres, on a dit que nous allons utiliser la propre méthode. Nous allons aller à cette élection. Nous n'allons pas capituler. Mais nous allons exposer leurs propres contradictions et nous allons les battre avec leur même stratégie. Et nous avons cru en ce projet. On s'est levé un jour. Nous avons décidé de poursuivre cette élection. Mais voyez-vous,
l'homme que nous avons plébiscité, l'homme que nous avons salué, l'homme qui avait cette adhésion populaire, qui a conscientisé les masses, qui a responsabilisé les Camerounais, il décida de déposer sa candidature pour concourir à cette élection. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été véritablement un baragouin juridique. On a écarté sa candidature pour empêcher que le peuple du changement puisse répondre favorablement, puisse le voter. Et pour démobiliser le peuple du changement de ne pas poursuivre la lutte. Parce que le peuple du changement, en 2018, lorsqu'on lui a volé cette élection, le peuple du changement s'est dit, pour une fois, malgré que nous avons été dépolitisés, nous voulons être des acteurs face à cette élection. Et surtout en 2025. C'est pour ça que nous l'avons rappelé, que 2025 ne sera jamais 2018. Parce que les Camerounais ont décidé de s'impliquer dans le processus électoral. On l'a vu. Ils se sont inscrits massivement. Malgré que ENECAM, l'administration camerounaise, la présidence de la République ont tout organisé pour empêcher que les Camerounais s'inscrivent. Mais nous n'était notre détermination. Nous l'avions fait. Après notre inscription, voyant que le message était clair de faire partie Paul Biya, pas seulement en gagnant des élections, mais en imposant la vérité des urnes, ils ont eu peur. Et ils savaient que l'une des pires erreurs, c'est de laisser Maurice Kamto face à cette élection, parce que Maurice Kamto devait créer des conditions d'ingouvernabilité, si et seulement si son vol, la victoire du peuple du changement, lui était volée. Et dans cette peur, ils ont tout fait pour enlever sa candidature. Vous avez vu comment on a piétiné l'état de droit. On a piétiné la loi électorale, la constitution. Tout simplement parce que celui qui devait le challenger et qui avait plus d'adhésion et qui était publicité par le peuple avait les mécanismes, les moyens et les stratégies pour mettre à mal ce régime. Et Paul Biya souhaitant avoir une élection comme en 2011, où il ne veut pas être embarrassé par des opposants sérieux comme Maurice Kamto, il a tout simplement décidé de passer par cette lâcheté, en complicité avec des juges en perruque enfarinée pour rejeter sa candidature. Et ça a été fait. Le peuple du changement, attristé, abattu, démobilisé, se disait que tout était joué. Heureusement que par la lucidité des uns et des autres, on s'est dit, il est encore possible de poursuivre ce combat. Regardons de ceux qui ont traversé. Ce n'est pas forcément les agents de ce régime. Oui, on le sait. Le régime a fabriqué ses propres opposants. Le régime a fabriqué ses propres activistes. Mais dans cette foulée, il y a des gens qui se démarquent. Il y a des gens qui peuvent marquer la différence parce qu'ils posent des actes de rupture. Et sans le savoir, de tout ce qu'il y avait, de tout ce qui existait, ceux qui nous disaient qu'ils étaient des opposants depuis, on a vu certains démissionner dans 2 mois de ce système. D'autres qui ont travaillé pour Paul Biya. Mais ce n'était pas évident de les embrasser. Le peuple du changement se disait non, il ne fallait pas poursuivre la lutte. Et Paul Biya était convaincu que non, les Camerounais ne devaient pas déverser leur dévolu sur un candidat. Et nous avons identifié un, Issa Chiroma. Ça n'a pas été facile, hein? C'était très dur. Et Issa Chiroma, lorsqu'il démissionne, c'est parce qu'il savait que le peuple du changement devait être orphelin et que c'était le moment le plus important de l'histoire politique de notre pays. Et que si ça ne se faisait pas cette année, c'était fini pour le peuple du changement. Il a décidé de poursuivre la lutte qui a été engagée par le professeur Maurice Kamto. Et se dire, je ne laisserai pas le peuple du changement orphelin. Même si ma vie, je dois payer. Pour cela, je suis prêt. Et nous autres, nous avons cru en cet homme. Nous avons dit aux autres
Il est sincère et il marque des points de rupture. Et le temps continue de nous donner raison. Et le RDPC, le régime de Paul Biya, qui n'avait pas vu sa venue, qui pendant 7 ans ont concentré toute leur stratégie à casser Maurice Kamto, n'avait pas concentré de stratégie pour casser Issa Chiroma. Et puis, Issa Chiroma qui vient, il sait très bien, il a travaillé avec eux, il sait leur méthode, il sait comment ils fonctionnent. Issa Chiroma savait que ces gens, même s'ils gagnaient les élections, ne pouvaient jamais le déclarer vainqueur. Parce que c'est Paul Biya qui détient et les câbles, le Conseil constitutionnel et autres. Mais nous l'avons porté. Nous avons appliqué dans notre formation et dans notre enseignement. On s'est dit, la stratégie va se résumer sur l'inscription, le vote, la surveillance et la défense du vote. Les Camerounais l'ont fait. Le 12 octobre, le peuple du changement, chacun est devenu acteur de son vote. Nous avons veillé, nous avons suivi, nous avons diffusé les vidéos que finalement, le candidat du changement, Issa Chiroma, a gagné cette élection. Et c'était visible. Les pleurs du côté de l'adversaire. Mais Paul Biya, qui a toujours et qui s'est toujours maintenu au pouvoir par la violence, la fraude, la falsification des procès-verbaux, a demandé à ses équipes de tout faire et de tromper non seulement l'opinion nationale et internationale et de faire croire qu'il a gagné cette élection, alors que un Camerounais humainement constitué ne peut pas voter ce régime. Sinon, ceux qui en profitent, et ils ont commencé des arrestations, corrompre certains représentants du FSN, qui, au nom de la dignité humaine, ont refusé de se laisser corrompre et de revendiquer le verdict des urnes. Et c'est là où le peuple camerounais s'est levé pour contester cette violation, cette répression contre les expressions des oppositions, ces arrestations. De Kousseri, Marwa, Gaounderi, Gawa, Tchan, Bafoussam, Douala, Limbe, Bamenda, les voix se sont élevées banganté pour dire non, nous ne l'accepterons pas. Trop de violence sur le peuple du Cameroun. Vous allez respecter la vérité des urnes. Paul Biya, conscient de ça, se dit, ok, la tricherie se fera à un autre niveau. Et nous allons utiliser le Conseil constitutionnel pour le dire. Mais le candidat président Issa Chiroma, connaissant ses gars, il rassure le peuple du changement, il dit, nous n'irons pas à ce Conseil constitutionnel, parce qu'ils l'ont fait en 2018, humilier un opposant. Mais nous n'avons pas de leur donner l'occasion de nous humilier. Et nous allons imposer la vérité des cieux. Le 12 octobre, le ministre de l'administration territoriale, Atangandi, le spécialiste de la répression de M. Paul Biya, qui lui a décidé de maintenir Paul Biya et se présente comme le shérif, le moulinet, celui qui broie tout le monde, décide de lancer un assaut contre Issa Chiroma. 4 assauts sont lancés pour l'arrestation du président candidat Issa Chiroma. Depuis le 12, le régime a essuyé l'échec de l'arrestation d'Issa Chiroma. À cause de la détermination d'un peuple, à cause de la détermination des populations de Garoua qui ont dit Issa Chiroma ne s'appartient plus. C'est le patrimoine du peuple camerounais. Arrêter Issa Chiroma est une déclaration contre le peuple du Cameroun. Et nos frères, jusqu'à hier, ont imposé l'échec aux services spéciaux, à la technologie de l'armée camerounaise, l'une des armées les plus fortes. Le peuple, comme un seul homme, échec sur échec, Atangandi n'a jamais eu Issa Chiroma. Et il est au pays, il est à Garoua, il est chez lui. Est-ce que tu n'es pas fier de ça? Est-ce que tu n'es pas fier de la détermination de ce peuple? Quand le peuple décide de mettre en échec nos ennemis, ça se produit exactement. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
contre-attaque. Issa Chiroma a décidé de ne pas le subir. Il a dit que d'attendre que nous les subissons, nous allons contre-attaquer. Curieusement, il décide donc de remettre la proclamation de ces élections le 27, donc demain, espérant militariser toute l'étendue du territoire pour dissuader, pour empêcher le peuple de sortir. Mais nous sommes à une époque où même l'armée, on a des chiffres, on a des témoignages. Pour une première de l'histoire des élections pour le cas du Cameroun, l'armée camerounaise a voté pour un opposant. Hey, c'est des indications sûres. L'armée a vomi pour le bien. Donc l'armée sait qu'elle ne pourra pas jouer contre le peuple camerounais parce qu'elle s'identifie en ce peuple. Les ministres, les responsables militaires saluent et félicitent la victoire de Issa Chiroma, du jamais vu. Mais pourquoi Paul Biya se comporte comme ça? Premièrement, c'est parce qu'il est conscient. Lui, ayant 93 ans, dont personne ne peut lui donner, soyons sincères, personne ne peut donner à un monsieur de 93 ans de gérer votre vie, ou bien de conduire votre destinée. Il faut qu'on soit clair. C'est le contraire. Paul Biya fait 43 ans. Et qui peut expliquer à l'opinion nationale et internationale qu'on tue des Camerounais pour un grabataire de 93 ans? Qu'on tue des Camerounais pour un monsieur à qui les Camerounais ont été patients pendant 43 ans et qui n'a jamais transformé les acquis de ce peuple en véritable acquis ou bien en véritable réussite ou succès? Qui peut l'accepter? Quel est l'humain qui peut accepter qu'on puisse massacrer cette jeunesse, massacrer ce peuple à cause d'un grabataire de 93 ans qui n'a pas gagné une élection, qui a perdu face à cette élection? Qui peut l'accepter? Personne. Sauf quelques petits désœuvrés, quelques petits propagandistes en perte de repère qui n'ont aucune valeur et qui, eux, n'existent en fonction du fait que il y a de la combine dans notre société. Parce qu'ils savent, lorsque le mérite sera demandé, lorsqu'on demandera aux gens d'avoir des postes de responsabilité, c'est sur la base du mérite. Et ils savent que sur la base du mérite, ils sont disqualifiés. Mais ils estiment que, en le faisant, ils peuvent maintenir. Et comme grosse désolation, j'ai vu des artistes, j'ai vu des influenceurs accompagner cela. Mais le peuple camerounais vous a à l'œil. Peut-être les autres pourront se poser, peut-être Paul Biya pourra avoir les moyens pour fuir. Mais vous, vous prenez des perdièmes, des jetons, pour empêcher le peuple de s'exprimer. Au lieu de vous taire en cette période aussi sensible, vous décidez de démobiliser le peuple camerounais. Vous décidez de taire les expressions des oppositions. Vous décidez de manipuler, de mentir pour protéger un groupuscule d'individus qui a rendu des Camerounais comme des clandestins dans leur propre pays. Vous connaissez. On ne va pas vous pardonner. Vous allez vivre le pire de la colère de ce peuple. Alors, ce jour, qu'est-ce qui est décidé? C'est demain la proclamation. Issa Chiroma vient de mettre sur pied l'une des stratégies qui ne dit pas son nom. Il a invité le peuple camerounais de se lever le 26 octobre à 15 h. Ça a commencé. Et de barrer la voie à ces mécréants à la tête de notre pays. Et c'est en train de prendre forme. C'est une première fois que je vois cette symbiose. L'armée camerounaise et son peuple. Ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas du bavardage. Les forces de l'ordre savent que c'est la seule façon de libérer ce pays. Ils le savent.
Mais en même temps, c'est la forte mobilisation du peuple camerounais. Le monde entier nous regarde à l'heure actuelle où je vous parle. Et c'est cette forte mobilisation qui va libérer notre pays. C'est pour ça que nous sommes là. Pour vous dire, ce soir, levez-vous, levez-vous, et nous allons diffuser les images de la libération du peuple camerounais. Je suis fier de ce qui est en train de se passer. Ça a commencé depuis midi. Et donc, nous allons vivre en direct ce qui se passe. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous écoutiez, parce que les gens vont monter. Les gens vont monter, on va vous expliquer comment contourner, parce qu'ils vont vouloir réduire le débit Internet, etc. Parce que pour bien sûr que ce jour, ça va se jouer sur le terrain. Moi, on va vous expliquer comment vous pouvez contourner. Téléchargez déjà les VPN. Ça va se jouer. Je te demande déjà. Voilà, les gars se préparent. Ils ont payé les chefs religieux, les chefs traditionnels. Mais personne ne peut écouter ça. Personne ne peut stopper ce que le peuple est en train de faire. Vous n'allez pas empêcher ce peuple à manifester son ras-bol. Ils ont arrêté Anissé Kaner. Les gars de Douala m'ont dit ceci. On ne peut pas arrêter Anissé Kaner et Dieu Tchameni et nous restons impuissants. On va agir. Écoutons le candidat président Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'il dit? On va faire monter les gens. Chers compatriotes, bonjour. Je voudrais ce matin partager très rapidement avec vous une information insolite qui aurait pu m'être fatale n'eût été la protection de l'île. Ce matin, j'ai été réveillé par des annonceurs qui ont attiré mon attention sur le fait que ma maison était lourdement envahie par une équipe de militaires et d'experts, l'objet étant de m'extirper de ma maison et de m'amener. Ok, Tchouameni, quand tu es là-bas, n'hésite pas. Tu montes pour les images. Ça a pris à Texaco, à Douala, ça a dit a pris, Douala a pris. A été voué à l'échec. Je voudrais donc remercier les uns et les autres pour leur contribution. Car il était donc... Faut faire bouger les villes là aujourd'hui. Qui m'ont adressé, peut-être que le pire aurait pu arriver. Je remercie donc les lanceurs d'alerte et merci pour leur contribution. Mais merci également à toutes les populations aujourd'hui qui constituent la chaîne humaine de protection. Sortez en masse les gars. Merci beaucoup. Demeurons vigilants. Cette conspiration, dont l'objet était donc de m'extirper de ma maison, de m'amener à une destination qui leur est connue. Qu'est-ce qu'ils allaient en faire de moi? Est-ce que c'est pour m'emprisonner, pour me tuer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette conspiration a donc échoué. Je demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Je voudrais également faire savoir à celui qui me Merci. encore au destiné de cette nation, M. Biya, que le seul crime que j'ai commis aujourd'hui, c'est d'avoir gagné l'élection présidentielle. Voilà. Ça n'accommode pas, mais tenez la volonté du peuple camerounais. Je resterai toujours fidèle. Douala a pris. Ok, Kemda, il faut monter. Si les gars... Jusqu'à ce que l'objectif qu'ensemble nous nous sommes fixés. Ok, Kemda, tu peux déjà monter comme ça, on peut avoir les premières vidéos. On dit que Douala a pris feu. Douala, c'est chaud déjà, Douala. Ça, c'est bon, c'est intéressant. Les gars, montez, l'équipe peut dire monter. Comme ça, on gère ça. On gère ces instants. Gage donc à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit réalisé. Merci aux lanceurs. Daniel, je vous remercie. Ok, merci, président candidat. Ça va se jouer. Tous ceux, que vous soyez à l'ouest, au nord, au sud-ouest, montez si vous avez des vidéos, montez, on doit vivre ça ensemble. Ça a pris, il faut que ça prenne. Voilà. Bonjour, Kemda. Bonjour Steph, bonjour tout le monde, bonjour et bon dimanche à tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de la libération du Cameroun, on espère. Et voilà, on va suivre ces événements en live et en direct avec vous. On va partager ces moments. Le combat ne fait que commencer. Si vous êtes sur le terrain, n'hésitez pas à monter. Si vous êtes
dans des endroits où il y a du mouvement, n'hésitez pas à monter pour qu'on partage ça avec nous. Et voilà, je vois déjà des demandes en bas. Je vais prendre quelques-uns. Bonjour Béatrice. Bonjour à tout le monde. Alors, je vois déjà quelques demandes. Je ne sais pas si c'est des personnes qui sont justement en capacité de nous faire voir ce qui se passe. Ok, les gens de Facebook, je pense que je vais arrêter un peu sur Facebook. Si vous voulez nous suivre en direct, c'est plus facile pour nous. Venez sur TikTok pour voir des vidéos et tout ça, ceux qui auront des témoignages. Donc, je vous demande de migrer de ce côté-là. C'est 237. Lui, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Bonjour. 237, la dernière fois, il ne parvenait pas à ouvrir sa caméra parce qu'il n'y avait pas assez d'abonnés. Oui. Là, c'est pareil. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à son compte, celui de 237. Peut-être s'il monte à 1000 abonnés, il pourra ouvrir sa caméra. 237, tu es de quel côté? C'est à Douala? 237. Non, la caméra, il faut qu'il ait beaucoup d'abonnés, plus d'abonnés. Abonnez-vous sur 237 pour sa caméra. 237, tu es dans quelle ville? Vraiment, venez sur TikTok. Hein. On va arrêter un peu, on va arrêter sur Facebook là.